Bonjour à toutes et à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous par la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Vous qui suivez cette vidéo, vous qui me suivez dans ma chaîne YouTube, j'espère que vous êtes encouragés, vous êtes fortifiés, vous êtes édifiés par le message de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, je reviens après quelques instants d'absence avec une parole de l'évangile. Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. C'est l'histoire de Pierre qui reconnaît Jésus-Christ comme étant le Messie. Donc Pierre, il a la révélation de Jésus avec qui il était depuis un moment comme étant le Christ, le Messie. Alors je vais, pour nous mettre un peu dans le contexte, je vais nous lire le passage des Écritures afin que nous puissions tous être dans le contexte de l'Évangile. Et ensuite, je vous partagerai quelques éléments qui pourront vous aider à entretenir votre relation avec le Seigneur et aller beaucoup plus loin. Et pour certains, à avoir une véritable relation avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, la parole que nous allons partager aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Donc c'est Pierre qui reconnaît Jésus comme étant le Christ. La Bible déclare, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous qui êtes mes disciples, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et toi qui es le disciple de Jésus, qui dis-tu que Jésus est pour toi dans ta vie? Qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh, quelle révélation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Simon-Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé à toi Pierre, à toi mon disciple, toi qui me suis depuis un moment, toi qui me sers, toi qui t'appelle chrétien, serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, prophète, qui que tu sois. C'est le Père qui t'a révélé que je suis le Messie, que je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alors je voudrais attirer simplement notre attention en tant qu'enfant de Dieu, quelque chose de très très important. Alors Pierre, avec tous les autres disciples, était avec Jésus depuis un certain temps. Ils ont même commencé à faire le ministère. Ils ont observé le Maître exercer, servir, faire des miracles, des prodiges. Mais ils n'avaient pas encore reçu la révélation de qui était réellement Jésus. Certains pensaient que Jésus était un simple prophète ou un simple messager, comme au temps d'alors. D'autres pensaient même que c'était la réincarnation de Jean-Baptiste qui avait été décapité. D'autres pensaient que c'était Élie le prophète qui avait été enlevé par des chars de feu dans des nuées. D'autres pensaient même que c'était Jérémie le prophète qui était revenu. Et voilà, donc il y avait des suppositions. Donc personne n'avait exactement la révélation de qui était Jésus. C'est alors que Jésus va se retourner vers ses disciples. Il se retourne vers ses disciples pour leur demander, qui dites-vous? Et vous, les autres disent que je suis Jérémie, Élie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes du temps d'alors. Mais vous qui me suivez, vous qui m'observez, vous qui me servez, qui dites-vous que je suis réellement pour vous? Et c'est alors que le Saint-Esprit va descendre sur l'un des disciples
Parce que la vérité, si on peut essayer un peu de reconstituer la scène, tous étaient bouche bée, tous étaient bouche fermée, ils ne savaient pas quoi dire. Mais c'est alors que l'un d'eux, qui s'appelle Simon-Pierre, très courageux, qui va recevoir la révélation du Saint-Esprit. Dieu va lui révéler que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Fils de Dieu. Et je crois qu'à partir de ce moment, Pierre ainsi que tous les autres disciples qui suivaient Jésus ont eu un autre regard à l'égard de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ils ont compris qu'il n'était plus un simple homme, qu'il n'était pas un simple prophète, mais que c'était le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'il a su? Comment est-ce que Pierre a reçu cette révélation? Jésus va dire au verset 17 à Simon-Pierre que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que j'étais le Fils de Dieu, que j'étais le Messie, que j'étais le Sauveur. Bien-aimé, c'est une grâce. Et tout chrétien, toute personne qui dit être né de nouveau doit avoir fait cette expérience. Donc, la première des choses, c'est de rencontrer Jésus. Vous savez, les disciples ils avaient rencontré Jésus. Ils ont connu Jésus, ils l'ont vu faire des miracles, des prodiges. Ils étaient avec lui. Donc, ils ont d'abord fait une rencontre. Mais cette rencontre ne suffisait pas. Il a fallu qu'au travers de cette rencontre, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, vienne révéler aux apôtres, aux disciples, que celui que vous avez rencontré n'est pas un simple homme. Celui que vous avez rencontré n'est pas une simple personne. Celui que vous avez rencontré, alléluia, celui que vous avez rencontré, ce n'est pas un simple prophète. C'est pas Élie, c'est pas Jean-Baptiste, c'est pas Jérémie, c'est pas Jonas, c'est pas Osias, c'est pas Osée, c'est pas Samuel, non, c'est pas l'un des prophètes du temps d'alors, non, c'est pas l'un des prophètes du temps passé, c'est pas l'un des prophètes que vous avez connu ou encore que la Torah vous a révélé, mais celui qui est en face de vous, que vous avez rencontré, il est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, l'agneau immolé, le Sauveur. Le Saint-Esprit est venu pour révéler aux disciples que Dieu était avec eux, que le Fils de Dieu était avec eux. L'image, la personne même de Dieu était avec eux. Alléluia. Quelle grâce, quelle gloire d'avoir cette révélation. Mais humainement, cela n'est pas possible. Il a fallu que Dieu lui-même vienne révéler à ses disciples que Jésus était son Fils. Ils ont eu la révélation après cette rencontre. Donc il faut dans un premier temps rencontrer le Seigneur. Quand on vous a parlé de Jésus, c'est bien. On vous a parlé de ce qu'il a fait pour vous. Il est mort à la croix. On vous a dit tout ce qu'il a fait pour vous. Il est mort à la croix pour vous. Et il a pris sur lui tous vos péchés. Et il vous a donné la vie. Et il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Jésus, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus d'entendre tout cela, en plus du fait que quelqu'un vous ait parlé de Jésus, bien-aimé, cher ami, vous qui m'écoutez, même si vous ne croyez pas encore, mais je vais simplement vous encourager à prendre un temps. Après cette rencontre, on vous a parlé de Jésus. Certainement, vous avez fait la prière du salut dans une église, quelque part dans la rue, ou encore lors d'une réunion, d'une campagne d'évangélisation. Vous avez dit, Jésus, je t'accepte dans mon cœur, viens dans ma vie. Vous avez fait cette rencontre, mais est-ce que vous avez réellement eu cette révélation de la personne que vous avez laissé entrer dans votre cœur? Est-ce que vous avez eu cette révélation par le Saint-Esprit que vous avez reçu en vous Dieu, créateur des cieux et de la terre? Est-ce que vous avez eu cette révélation? Humainement, cela n'est pas possible. Par votre intelligence, cela n'est pas possible. Il a fallu que le Saint-Esprit de Dieu donne la conviction à votre cœur, vous donne cette conviction que Jésus que vous avez laissé entrer dans votre cœur, c'est Dieu que vous avez laissé entrer dans votre cœur. Alléluia. Donc, il y a d'abord une rencontre.
Vous rencontrez le Seigneur, on vous a parlé de lui, vous avez eu un songe, ou vous l'avez vu en songe, ou encore au travers d'un rêve, ou encore au travers d'une lecture, ou encore au travers d'une prédication, d'un enseignement, d'un film, pourquoi pas? Mais ça, c'est une rencontre. Mais est-ce que vous avez cette révélation de qui il est réellement? Si tel n'est pas votre cas, Dieu vous donne son esprit pour vous révéler le Sauveur, pour vous révéler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pour vous révéler Dieu parmi vous, l'Emmanuel. Dieu vous donne son esprit. Parce que quand vous laissez Jésus-Christ, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait une chose, c'est de vous convaincre à votre esprit que vous êtes devenu enfant de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit vous donne la conviction de qui vous êtes réellement devenu. Et ce que vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Quiconque croit au Fils est devenu enfant de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à l'Église, aux chrétiens de Galates, dans Galates chapitre 3, au verset 26, il dit « Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, on est enfant de Dieu parce que nous avons foi en Jésus. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 17, que l'Esprit de Dieu crie en nous, Abba Père, l'Esprit d'adoption. L'Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, il habite en nous. Donc, nous avons été adoptés. Nous avons été adoptés au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons été adoptés par le Père, par son Fils bien-aimé. Et par son esprit qui nous a été donné, c'est lui qui nous convainc que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et donc notre cœur bouillonne et crie « Abba Père !» Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné en faisant de nous des enfants de Dieu, nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 3, verset 1er. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné en faisant de nous enfants de Dieu. Waouh, quelle grâce et quelle gloire. Et je voudrais nous encourager. Certainement, ça fait des années que peut-être que tu es pasteur, peut-être que tu es prophète, évangéliste, que tu sers Dieu depuis longtemps. Ou encore peut-être que tu as rencontré Jésus-Christ depuis un certain nombre d'années. Mais est-ce que tu as réellement eu cette conviction de la personne de Jésus que tu as laissé entrer dans ta vie? Est-ce que tu sais qui habite réellement en toi? Si je te dis que Dieu habite en toi, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu es convaincu? Si je te dis que le créateur de toutes choses, de tout l'univers, il habite en toi. Il n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Il n'habite pas dans... alléluia. Il n'habite pas dans les animaux. Il n'habite pas dans une maison que les hommes ont construite. Il habite en toi, qui a fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Waouh! Quelle révélation, quel miracle extraordinaire. Et c'est ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Alors, tu le rencontres, et lorsque tu le rencontres, tu reçois ce qu'on appelle une révélation. Comme Pierre l'a eu, comme les apôtres également, au travers de cette révélation que Pierre, l'apôtre, avait eue, les autres ont convaincu, ont compris que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, au travers de cette rencontre que tu as faite, est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu as eu la révélation de qui est réellement Jésus? C'est le Fils de Dieu. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Si tel n'est pas le cas, je t'inviterai à prier pour avoir une révélation personnelle de qui est réellement Jésus. Tu le sers depuis un bon nombre d'années, tu marches, enfin, tu l'as rencontré, tu lis la Bible, tu es, on va dire, tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais est-ce que tu es convaincu de qui réellement tu es? Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, qui est-il pour toi? C'est la question qui t'est posée en cet instant. Est-ce que tu as la révélation de qui est réellement Jésus? Je t'invite à t'interroger et à prendre un temps dans la prière. Peu importe le nombre d'années que tu as dans le Seigneur,
mais je t'invite à faire cette expérience parce que moi, je l'ai faite. Je me suis arrêté à un moment où je me suis dit, Seigneur, je dois réaliser qui tu es réellement en moi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à toi. La Bible déclare que nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Celui qui règne, alléluia, dans l'éternité. Toi en qui il n'y a point d'ombre de variation. Tu habites en moi. Je suis devenu ton temple. Alléluia. As-tu la révélation de qui est réellement Jésus? Jésus que tu as laissé entrer dans ton cœur. Tu as fait la prière du salut un jour. Est-ce que tu sais qui tu as réellement laissé entrer dans ton cœur? C'est une interrogation que je t'invite à avoir et à prendre un temps dans la prière, dans un moment d'intimité avec le Saint-Esprit et à demander au Père, comme il a fait pour Pierre et aux autres disciples qui étaient là, il leur a révélé qui était réellement Jésus. Alors demande à ce que le Père te révèle également qui est réellement Jésus, qui est en toi aujourd'hui. Et je t'assure qu'au sortir de ce temps de prière, tu vas avoir une autre révélation de la personne de Jésus. Ah oui, tu vas avoir une autre révélation parce que c'est tellement puissant, c'est fort, c'est glorieux, c'est magnifique. Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait tellement de choses pour nous et il a pris la puissante et glorieuse décision de venir vivre avec nous. Waouh, pour manifester la gloire du Père au travers de notre vie. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Que le Seigneur te bénisse. Et alors, une fois que tu as fait la rencontre, ça c'est la première étape, tu as rencontré Jésus. La deuxième étape, c'est d'avoir la révélation de la personne de Jésus par le Saint-Esprit. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc voilà, de certaines choses que notre entendement ne peut pas nous expliquer. C'est lui qui nous convainc voilà, de la nature de Jésus. C'est lui qui nous dit qui est réellement Jésus. Une fois qu'il nous a révélé qui est réellement le Seigneur, après, il faut passer à une troisième étape qui est très, très, très importante, qui est la confession. Il a dit, quiconque confesse le nom du Seigneur sera sauvé. Il a dit, quiconque confesse le nom du Seigneur sera sauvé. Et il y a une parole que j'aime bien qui se trouve également dans Romains chapitre 10, verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, waouh! Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ça veut dire qu'il est très important. Lorsque tu es né de nouveau, tu ne peux pas dire que je suis né de nouveau si tu n'as pas confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Voilà pourquoi il est important de parler. Voilà pourquoi il est important d'ouvrir ta bouche et de le proclamer. Oui, de le dire. Parfois même, tu es seul dans ta chambre. Oui, tu ouvres ta bouche, tu dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te laisse entrer dans ma vie. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts afin de me donner une nouvelle vie, afin de me donner un nouveau départ, afin de me donner une nouvelle opportunité pour manifester, alléluia, ma destinée, pour manifester ta gloire sur cette terre. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Alors je crois, Seigneur, que je suis sauvé en te laissant entrer dans ma vie, en te laissant entrer dans mon cœur. Je te donne toute la place, Seigneur Jésus. Je te donne toute la place. Je le confesse de ma bouche. Je ne me contente pas de le penser. Je ne me contente pas de le murmurer. Parce que je ne peux pas murmurer. Attends, imagine-toi quand tu reçois une bonne nouvelle. Tu as envie de t'exprimer. Tu as envie de le clamer haut et fort. Tu as envie que les gens sachent que tu as trouvé un trésor. Alléluia. Alors ne murmure pas. N'aie pas honte. N'aie pas honte de confesser Jésus. N'aie pas honte de confesser Jésus. Alléluia. N'aie pas honte de confesser Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut le confesser. Il faut le déclarer. Ouvre ta bouche. Et commence à confesser Jésus.
commence à dire qui il est. Ouvre ta bouche. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, donc c'est une condition, si tu confesses, si tu parles, il n'a pas dit si tu murmures, il n'a pas dit si tu penses dans ton cœur, non, il a dit si tu confesses, si tu l'alléo, donc voilà, si tu parles, si tu exprimes ce qui est en toi, alors tu seras sauvé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors, je t'invite à prendre un temps dans la prière, Peut-être que tu connais déjà, tu as déjà rencontré Jésus. Gloire à Dieu, et c'est une bonne nouvelle. Et si tu n'as pas encore rencontré Jésus, je t'invite simplement à prendre un moment et à dire, Seigneur Jésus, je t'invite à venir maintenant dans ma vie. Tu as dit que tu te tiens à la porte de mon cœur et que si je te laisse entrer, si je t'ouvre la porte, alors tu entreras et que tu souperas. Toi et le Père, vous souperez avec moi. Alors je vous laisse maintenant. Je prie au nom puissant de Jésus pour que toi qui n'as pas encore reçu Jésus, que tu le laisses maintenant, que tu le laisses entrer dans ton cœur. Je prie pour que tu expérimentes cette rencontre. Que tu expérimentes cette rencontre dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Maintenant, je libère une grâce particulière au travers de cette vidéo. Maintenant, c'est prophétique cet instant, que tu rencontres le Seigneur d'une manière particulière, au point que ton zèle ne s'affaiblira plus jamais, au point que l'amour que tu as pour Dieu, oui, il ne s'éteindra plus jamais. Cette flamme, l'amour est une flamme, cette flamme que le Saint-Esprit